Coucou, aujourd'hui on parlera de la rentabilité qui découle mais du fait de poser un cadre, de poser des limites à tes clients. Je vais pas parler de la rentabilité, d'augmenter ses marges, d'augmenter je ne sais pas quoi, ses ventes et tout ça. Je vais plus insister sur comment le fait de poser des limites à tes clients, de poser des règles, va augmenter finalement ta rentabilité parce que tu pourras mettre plus de temps à faire des choses pour lesquelles tu peux te rémunérer. Ta rentabilité ne dépend pas du nombre de clients que tu as, mais de la façon dont tu vas les gérer. Alors, en posant un cadre, tu protégeras ton temps, ton énergie et de nouveau ta rentabilité. Donc, on ne devient pas rentable en disant oui à tout, mais en mettant son énergie dans tout ce qui rapporte et pas dans des futilités sociales ou du travail qui se délègue facilement. Le téléphone, les mails, le bavardage au comptoir sont pas vraiment des activités qui vont ramener de l'argent. Ok, donc il faut vraiment se dire, ok, dans ma journée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'aime pas, et dans ce que j'aime pas, qu'est-ce que je pourrais déléguer éventuellement ou supprimer. Donc déjà là, tu vas gagner de l'énergie, gagner ton envie de travailler finalement, l'énergie que tu mettras dans ton travail, cette énergie-là, elle va se ressentir. Ça va aussi attirer des clients, ça va aussi les fidéliser. Et alors, dans ta journée, tu as aussi tous des temps un petit peu morts, des tâches que que tu fais machinalement parce qu'elles doivent être faites. Je parle beaucoup de l'administrative ou comme je disais, le téléphone, les mails, donc tout des tâches comme ça ou le nettoyage qui peuvent être très finalement chronophages, donc vraiment te prendre beaucoup de temps et qui sont pas rémunérés finalement. Cette tâche-là aussi, il faudra essayer de les réduire au maximum. Soit en les déléguant, soit en les supprimant. Donc un petit peu comme pour les tâches que tu n'aimes pas. Donc faire une petite parenthèse sur les tâches que tu n'aimes pas. Et il y a peut-être des parties de ton métier, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, mais peut-être des parties de ton métier que tu n'aimes pas, il faudra voir si éventuellement tu peux supprimer ces parties-là et te dire ok, moi je veux plutôt me spécialiser dans ce type de je ne sais pas, soins ou voilà, que sais-je, garagiste, ce type de moteur ou voilà, vraiment faut l'orienter à ce que toi tu fais ou ce type de client ou voilà, un petit peu transposer ça. Donc par exemple moi en vétérinaire, moi c'était toujours les petits animaux et maintenant je suis de plus en plus en train de me dire ok, tout ce qui est NAC, les lapins, les furets, toutes les petites bêtes que j'aime bien voir, mais finalement que j'en ai très très peu dans mon cabinet. Donc je me dis finalement je préférais peut-être que ceux-là ils aillent chez quelqu'un qui en voit tous les jours que moi qui en vois beaucoup moins, et finalement je prends pas spécialement beaucoup de plaisir à les soigner parce que c'est moins mon domaine. Voilà, petite parenthèse sur ça. Revenons donc à la rentabilité. Le fait que tu perdras moins de temps à faire des tâches que quelqu'un d'autre pourrait faire. Je reviens à l'administratif, le nettoyage par exemple, le téléphone, les commandes, les mails et tout ça. C'est toi tu gagneras plus de temps
que tu pourras facturer. Donc par exemple, si tu délègues, c'est toujours un calcul à faire bien sûr, mais tu délègues par exemple 2 heures de tâches, on va dire ingrates, même si c'est pas vraiment ça, mais tu délègues 2 heures là, mais ça veut dire que tu peux prendre peut-être 4 clients ou 2 clients en plus sur ta journée. Et ça sera des choses que tu finalement aimes faire normalement parce que c'est ton métier et qui vont qui vont être facturables et la différence entre le salaire, on va dire, la personne à qui tu l'as délégué et ce que toi tu peux gagner. Bon là, bien sûr, il faut faire le calcul, mais en général, tu vas être gagnant. Donc autant se faire plaisir et de dire ok, je pourrais prendre plus de clients si j'enlève certaines tâches. Alors au niveau de tout ce qui est perte de temps, donc au niveau du cadre qu'on donne aux clients, là on perd aussi énormément de temps et d'énergie. Donc je reparle brièvement des rendez-vous en ligne parce que ça c'est vraiment un truc qui te réduit le temps au téléphone et l'énergie que tu dois mettre dans ces appels téléphoniques. Ça t'enlève vraiment d'un coup tout ça. Je dis pas qu'il faut couper le téléphone. Moi, le téléphone, il fonctionne toujours, mais j'essaye tout le temps d'orienter les gens vers les rendez-vous en ligne. Et les gens le savent. Je le demande sur mon répondeur de passer par les rendez-vous en ligne. Quand je vois les gens, j'en parle aussi en disant bah écoutez, c'est quand même beaucoup plus facile, je peux me consacrer pleinement à ma consultation au lieu de me dire après je dois rappeler les gens et tout ça. Donc les rendez-vous en ligne, c'est vraiment un truc libérateur. Donc ça pose également un cadre aussi avec tes clients parce que finalement tu leur demanderas de pardon, tu leur demanderas de passer par les rendez-vous en ligne qui vont finalement toi te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Avec le téléphone, tu vas passer aussi beaucoup de temps à écouter les personnes qui t'expliquent pourquoi elles viennent, pourquoi elles ont besoin de toi, pourquoi pourquoi elles prennent rendez-vous. Puis finalement, tu vas parfois devoir ils vont te rappeler une deuxième fois parce que le rendez-vous finalement ne convient pas, il faut le bouger. Donc tu vas perdre énormément de temps finalement juste pour un rendez-vous. T'as déjà passé parfois un quart d'heure au téléphone, ce qui est absolument pas rentable. Donc finalement, le fait de payer un logiciel, il y en a des non payants aussi, qu'il faut parfois bien régler, mais voilà, moi j'ai un truc payant qui me coûte vraiment pas grand chose et franchement ça libère un temps fou et je perds beaucoup moins d'énergie à écouter les gens, à m'énerver parce que la personne me rappelle 3 fois juste pour un rendez-vous ou que j'arrive pas à raccrocher parce qu'elle raconte sa vie. Donc tout ça te permet aussi de gagner en sérénité finalement et de pouvoir mettre de l'énergie dans les échanges avec les gens, donc vraiment dans les services que tu vas facturer. Donc tu vas pouvoir en faire plus. Peut-être t'auras moins envie de changer de métier dans 10 ans parce que justement t'auras un petit peu, tu seras un peu passé au-dessus de tous ces trucs-là. Donc finalement, c'est que gagnant. Et aussi, n'hésite pas à couper les gens au téléphone s'ils commencent à te raconter la vie. Là aussi, j'ai fait un podcast là-dessus, mais ça sert à rien de les laisser parler pendant 10 minutes.
voilà, faut couper, il faut dire voilà, écoutez, je suis désolée, j'ai pris le rendez-vous, mais là, moi, je suis en consultation, donc vous allez m'expliquer quand vous viendrez, ça sera beaucoup plus constructif. Et voilà, en général, les gens, ça les coupe parce qu'ils se disent, bah oui, elle est en consultation avec des gens en face d'elle qui attendent que je raccroche. Donc voilà, en général, ça fonctionne bien. Donc voilà, faut se trouver des petites astuces pour que ça aille un peu plus vite. Euh, donc euh, donc voilà, c'est aussi le fait de poser un cas, de dire non, j'ai des rendez-vous en ligne, donc vous passez par les rendez-vous en ligne au maximum. Si voilà, c'est des vieilles personnes qui n'y arrivent pas, bah oui, là ok, ils peuvent téléphoner, mais pareil, on les laisse pas parler pendant perpète parce que sinon ils vont te bouffer déjà un temps de consultation. Donc autant voilà, de nouveau poser ses limites, poser un cadre, ça rapporte finalement, ça te rapporte du temps que tu peux soit utiliser pour tes consultations, pour des services payants que tu fais, ou alors tout simplement, tu vas gagner du temps pour faire autre chose pour toi, avec ta famille, voilà. Toujours le même truc. Donc le fait parfois de poser un cadre, ça peut faire peur, mais c'est on a l'impression qu'on va perdre tous les clients. Ben non, les bons comprennent, les bons restent, et les mauvais, ben souvent ils ont déjà fait plusieurs personnes avant toi et tout simplement ils vont continuer leur petite route. Et voilà, au moins toi t'y perdras pas, on va dire des plumes, hein, plutôt de l'énergie. Euh, alors si jamais tu n'arrives pas à te rendre compte, est-ce que toi ton cadre est clair et tout ça, est-ce que tu arrives à bien euh, te faire respecter, on va dire, ce que tu peux dire, c'est plus ou moins quatre choses. Donc c'est soit si par exemple tu reçois des messages ou des appels à n'importe quelle heure et que les personnes et que tu recadres pas les personnes quand par exemple ça dépend de nouveau de ton travail, mais si tu as vraiment des horaires, voilà, de nouveau éteins ton téléphone s'il te plaît. Une fois que moi c'est par exemple 18h, 18h j'éteins le téléphone, je m'en fous. Donc si toi tu le laisses allumer, bon déjà là c'est un signe que t'es toujours là un petit peu à l'affût en se disant j'ai pas envie de rater un client, et finalement tu décroches et c'est à n'importe quelle heure. Donc là t'as un cadre, mais en fait, il y en a pas. Les gens, s'ils t'appellent à minuit, tu décrocheras quand même. Donc, en soi, voilà. Pour moi, poser un cadre du côté du téléphone, c'est de dire, vous vous appelez telle heure à telle heure, et si pas, je décroche pas, et c'est tout. Donc, à ce moment-là, tu te sens tout le temps un peu sous pression, t'as l'impression que tu dois être tout le temps disponible. Donc ça, c'est un petit peu un signe où si par exemple t'as peur d'éteindre le téléphone ou tu te sens coupable, là c'est un peu un signe que tu as du mal à poser tes limites, à poser ton cadre, parce que en dehors des horaires, tu restes quand même disponible, donc il n'y a pas vraiment d'horaire. Alors si par exemple tu te sens pressé ou bousculé par certains clients, donc par exemple une personne va te dire, j'en ai parlé dans un autre podcast ça, mais de dire ok, enfin j'ai besoin d'un compte rendu par exemple pour aller je ne sais pas, pour l'envoyer à l'assurance ou pour que sais-je, ou j'ai besoin de ce document-là, mais j'en ai besoin dans 2 heures au maximum, parce que après, voilà, je ne sais pas quoi. Donc, et toi, tu vas dire, ah mon Dieu, il en a besoin dans 2 heures, alors vite, vite, je me dépêche de lui envoyer. Non. Si c'est quelque chose, par exemple, un truc
que t'as, par exemple, toi, t'as oublié d'envoyer, bah oui, bien sûr, là, tu t'arrêtes tout, tu l'envoies tout de suite. Mais si c'est une demande comme ça qui vient du nulle part, juste parce que la personne, elle a, elle t'a pas prévenu à temps que tu devais lui fournir quelque chose, ou alors qu'elle invente des dates comme ça qui n'existent pas, mais c'est juste pour te presser, bah non, là, tu le recadres, tu dis non. Moi, je peux vous le fournir, bah ça sera pour telle date au maximum. J'ai d'autres priorités avant, voilà. Donc de nouveau, ça c'est voilà une des situations qui peuvent montrer que ben, les gens te respectent pas finalement, qui se permettent de te presser. Après, ils peuvent toujours essayer. Ça veut pas dire que ton cadre est flou si une personne essaye, mais à toi de le recadrer directement. Donc le fait de te montrer ben, à leur service en un claquement de doigts, ben, c'est ça justement le fait que tu leur poses pas un cadre. C'est le fait qu'il y a pas de respect. Si la personne elle pose la question, que tu le recadres direct, ben voilà, c'est super, c'est top. Voilà. Alors une autre on va dire un autre signe comme quoi tu as du mal à poser un cadre, c'est le fait de pas savoir dire non. Donc une personne qui voudra que tu l'intercales entre tes rendez-vous, que tu sais pas dire non alors que c'est pas du tout urgent, une personne qui veut venir en soirée par exemple ou en week-end parce qu'elle sait pas venir à un autre moment, tu sais pas dire non, une personne qui ne vient pas au rendez-vous deux fois, on va dire, parce qu'une fois ça peut arriver, mais deux fois de suite et qu'elle te demande encore un rendez-vous et que tu sais pas dire écoutez non on arrête là, bah voilà, ça c'est tous des signes. Donc à chaque fois que tu as du mal à dire non finalement alors que t'as envie de dire non mais ça vient pas, du coup là pareil, c'est que ton cadre est beaucoup trop flou, donc il faut mettre des limites, voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors un autre point, c'est aussi le fait de réagir en fait aux sollicitations au lieu de continuer à respecter ton planning. Donc ça rejoint un petit peu le fait que si la personne elle te téléphone, bah là tout de suite je vais passer parce que je suis de passage pour prendre, je ne sais pas, chez moi par exemple mais ces croquettes qu'il a commandées, bah il est de passage, mais c'est l'heure de midi où je suis pas là, enfin je suis pas présente, mais je sais que dans 5 minutes, si je voulais, je peux revenir à la maison euh, pour ouvrir la porte. Ben non, tu continues ton planning comme c'était prévu. La personne, elle a pas à téléphoner comme ça n'importe quand. Donc voilà, c'est encore une situation. C'est pas parce que la personne elle est de passage que toi d'un coup tu dois tout arrêter. Tu dois te plier vraiment à ce que elle a décidé. Donc encore une fois, transpose-le aussi à comment par exemple toi tu verrais ouais quelqu'un, je reviens dans le milieu médical, un spécialiste qui a 8 mois d'attente pour avoir rendez-vous chez lui. Est-ce que toi tu te dirais ok intercale-moi tout de suite parce que je ne sais pas, parce que pendant 2 semaines je ne sais pas venir, donc c'est maintenant. Voilà, toutes des situations que toi tu te permettrais pas et que tu te dis ok moi je le fais pas donc j'ai pas envie que les autres me le fassent. Bon moi c'est un petit peu ma façon de réfléchir à tout moment, donc voilà, mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça, donc voilà, à remettre dans le contexte. Donc encore une fois, si tu commences à réagir à toutes les sollicitations, donc de nouveau à pas savoir dire non, finalement tous les signes un peu du cadre flou se rejoignent, mais
voilà, tu dois continuer à suivre ton planning. Tu dois pas commencer à tout changer parce qu'une personne l'a décidé. Alors, donc, comment établir son cadre finalement, pour que ça soit beaucoup plus clair aussi pour les clients, parce que parfois quand on n'est pas clair, ils le savent pas, ils savent pas deviner non plus. Si tu as des horaires d'ouverture, eux ils se disent c'est ouvert tout le temps, donc je peux aller n'importe quand. Donc si tu précises pas que tout est sur rendez-vous, euh, ben euh, ils vont pas savoir, ils vont se dire c'est ouvert quoi. Donc il faut absolument avoir des horaires de disponibilité clairs. Donc si tu es disponible au téléphone de 8h à 18h, il faut que ça soit écrit, et si tu reçois que sur rendez-vous, il faut que ça soit écrit aussi. Donc bien montrer quand tu es disponible, bien communiquer, le mettre sur ton répondeur, sur tes réseaux, sur ton site, partout, pour éviter que les gens viennent vraiment t'oppresser par rapport à ça, mais c'est super important. Alors, bien définir les canaux de communication par lesquels les gens peuvent te contacter. Donc, si c'est le téléphone et par exemple les SMS, sois clair là-dessus. Commence pas à dire oui, peut-être par la page Facebook ou oui, peut-être par WhatsApp. Non, là tu réponds. Enfin, c'est encore une fois, si toi tu réponds par là, oui, bien sûr, mais sois bien clair, que les gens commencent pas, par exemple, te chercher sur les réseaux sociaux et commencent à t'écrire par Messenger ou alors qui commencent à t'envoyer des photos par WhatsApp pour te faire des consultations gratuites. Donc voilà, bien être clair, c'est le mail, c'est les appels, c'est tel numéro, telle heure à telle heure. Donc toujours être hyper clair là-dessus. Alors, si en dehors de tes horaires, il y a une sorte de gestion des urgences qui pourrait arriver, bien communiquer aussi où doivent aller les gens, donner par exemple les numéros d'urgence sur ton répondeur ou sur ton site. Donc toujours vraiment la communication, voilà, c'est super important et ça rassure les gens, ça les fidélise finalement de savoir ok il est pas disponible mais je peux appeler telle personne parce qu'elle a donné ce numéro là. Voilà, c'est hyper rassurant. Alors, toujours bien communiquer sur les délais. Donc, par exemple, si tu dois rendre un document ou alors que tu fais une commande et que la personne doit venir la chercher, mais tu dois l'appeler quand la commande est arrivée, dire ok, là je sais vous le fournir pour tel jour, même si tu rallonges un peu les délais par exemple, mais dire ok ça sera pour tel jour et ça sert à rien de m'appeler avant. Donc si par exemple pour des résultats de prise de sang pour dans mon métier, je dis toujours aux gens écoutez ça sera avant la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, mais c'est moi qui vous appelle. Alors les gens ils savent très bien que ça sert à rien de m'appeler 2 jours avant la deadline parce que je les aurai pas de toute façon, je vais être occupée en consultation, voilà, ça sert à rien. Donc comme ça on communique. Je vais pas dire ok la prise de sang est envoyée et me taire après, ça sert à rien. Il faut dire ok c'est moi qui vous appelle et ça sera avant tel jour. Et au moins, les gens, ils savent et ils vont attendre tel jour avant de commencer à t'appeler en se demandant est-ce que tu les as pas oubliés, une histoire comme ça. Alors, si tu as des règles de fonctionnement, donc par exemple au niveau des annulations, si tu veux que les gens n'annulent pas, que c'est maximum 24 heures avant et après il y a quelque chose à payer, ou alors une annulation non justifiée, plutôt
un retard ou le fait qu'ils viennent pas au rendez-vous, ça, tu peux dire ok, mais moi des clients comme ça, j'en veux pas, donc je vais bien expliquer que si il y a une absence ou des retards répétés au rendez-vous, ces clients-là, tu les prendras plus, c'est tout. Donc vraiment bien parler donc du fonctionnement, aussi du fait que le paiement se fait au moment où il quitte ton cabinet ou ta salle de consultation et pas 2 semaines après sur facture. Donc pareil, communication. Alors tu peux aussi écrire tout ça dans un contrat ou dans des conditions générales ou alors dans ta salle d'attente. Comme ça, ils savent vraiment à quoi s'en tenir et c'est beaucoup plus clair. Après, tu auras toujours des gens qui vont bien sûr faire n'importe quoi, mais au moins, ça sera écrit. Tu pourras dire, là, c'était noté, donc désolé. Et ça, c'est parfois plus facile de dire... regarder le papier que de commencer à expliquer et de te dire voilà qu'il y avait une espèce de on va dire des règles comme ça de politesse, mais que les gens n'ont pas respecté parce que la politesse n'est pas la même pour tout le monde malheureusement. Alors je fais une petite parenthèse, donc je suis en train de clôturer ici on va dire fabrication d'une formation sur la relation à la clientèle. Donc c'est un petit peu le sujet de ce podcast qui parle d'une petite partie de comment dire ce podcast illustre un petit peu ce qu'on peut trouver dans la formation. Il n'y a pas que ça, bien sûr, pas que la rentabilité et poser le cadre, mais ça parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'exercices, il y a plein de choses à apprendre. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à suivre les réseaux sociaux et les autres épisodes et le site internet aussi sur lequel bien sûr la formation sera en vente. Donc si tu es intéressé, donc c'est toujours un plus de savoir poser le cadre avec ses clients. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Alors le cadre, donc, il augmente la qualité de travail parce que finalement, tu vas être plus serein, tu auras plus d'énergie pour les bons clients, les prestations facturées finalement, parce que tu feras plus de choses que tu aimes, tu seras moins épuisé par des coups de téléphone ou des gens qui t'accaparent. Donc tout ça va être tout va rouler plus facilement avec un cadre. Donc, et les gens vont se rendre compte que ton temps est également a de la valeur et qu'ils doivent le respecter et ils vont te respecter pour ça. Alors, un autre point un peu délicat, c'est tout ce qui est un peu les bavardages autour des un peu en dehors des consultations. Donc moi, il y a des clients avec qui je m'entends très bien. D'ailleurs, je ferai un podcast là-dessus, donc je vais pas trop m'étendre ici. Mais c'est pas pour ça que ça va être mes amis. Donc je me contente de la consultation. Peut-être pourquoi pas échanger quelques phrases en poursuivant la consultation et en mettant les gens tout doucement à la porte, tout en parlant. Mais je vais pas commencer à m'étendre non plus trop longtemps sur vraiment partir dans des conversations, des bavardages et je viens aussi
fait de essayer de limiter ces moments-là. Après, il y a des gens qui adorent. Si toi t'aimes bien, il y a aucun souci. Mais moi personnellement, parler beaucoup avec des gens, faire des échanges, parfois des conversations assez stériles sur le beau temps, sur la politique, sur des trucs. Enfin, moi, ça m'épuise et ça m'apporte absolument rien. Donc, je préfère essayer de limiter au maximum. Donc, de nouveau, le téléphone. Là, on a beaucoup de conversations qui peuvent servir à rien, et tout ce qui est bavardage un peu dans la salle d'attente. Donc moi j'ai tout un système avec pour que les gens viennent chercher leurs commandes. En fait, je les mets dans la salle d'attente avec le nom des gens et tout ça, et je vais pas commencer à me montrer quand les gens viennent. Je pense que ça doit même être désagréable si je viens dire bonjour, les gens se sentent obligés de me parler. Voilà, si j'attire les gens comme moi, ben parfois ils ont juste envie d'avoir la paix, venir chercher leur sac de croquettes et partir, et pas commencer à devoir faire la conversation. Donc il faut essayer de pas s'exposer à des situations où tu peux te faire happer comme ça par les gens, parce que finalement un quart d'heure de perdu comme ça, ben c'est un quart d'heure que tu aurais pu faire autre chose, soit qui te ramène de l'argent, soit te reposer, soit d'avancer sur une autre tâche. Donc c'est toute une perte de temps finalement qui t'apporte pas grand chose. Maintenant, si toi t'aimes bien ça, si t'aimes bien voilà, dès qu'il y a une personne qui passe, d'aller lui parler, ben c'est ok, il y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Alors, les effets donc du fait que tu vas poser un cadre, donc bien sûr la rentabilité va augmenter, même si on a l'impression que parfois on peut perdre des clients parce qu'on dit non, mais c'est pas vraiment vrai. Euh, Moi, de mon expérience là-dessus, oui, on peut perdre certains clients, on va dire à la source, parce qu'ils s'attendent à ce que tout leur soit offert comme ça, parce qu'ils sont nouveaux clients par exemple, et que voilà, tu dois te plier en quatre. Ben voilà, moi c'est pas du tout ma stratégie. Donc effectivement, tu peux pas vraiment perdre des clients. De toute façon, c'est des clients qui partiraient à un moment donné dès que tu diras non, de les mettre en dehors de tes horaires, ou non de les recevoir tout de suite. Donc c'est quand même pas des bons clients, mais tu vas vraiment gagner euh, en rentabilité, ça j'ai déjà dit, mais tu vas gagner des clients qui vont être vraiment fidèles, ils vont savoir à quoi s'en tenir avec toi, ils vont être beaucoup plus respectueux, donc beaucoup moins fatigants pour toi. Tu vas fidéliser une clientèle qui sera voilà, respectueuse. Et donc oui, ça prend plus de temps. Faire une bonne clientèle, ça prend bien sûr plus de temps que dire oui à tout, à être l'esclave, à être voilà, au service de tout le monde, cumuler les horaires de tout le monde, et de te rendre vraiment voilà, l'esclave. Donc oui, bâtir une clientèle qui est de qualité, ça prend plus de temps, mais c'est pas pour ça que ça doit te faire peur. Donc c'est juste un tout petit peu plus long, mais après ça fera boule de neige, tu vas attirer ce genre de clients, parce que ces personnes-là vont parler de toi à des personnes en général comme eux, des personnes qu'ils aiment bien, et tu gagneras plutôt des clients sympathiques. Donc
Le fait aussi de poser un cadre va diminuer ta charge mentale. Donc, comme je le disais, tu perdras moins d'énergie, donc tu seras plus efficace pour faire d'autres tâches. Tu mettras plus d'énergie dans vraiment dans ce que tu vends finalement. Donc, soit tes services, tes soins, ton raisonnement, voilà, toutes ces choses-là. Donc, n'hésite pas à mettre ça en place. Donc, un cadre, c'est pas de la méchanceté, c'est pas être dur, c'est pas être voilà, c'est juste dire ok, moi c'est comme ça, vous aimez bien, c'est très bien, vous n'aimez pas, vous partez, mais moi pour être efficace et finalement rentable, j'ai besoin que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, donc pour moi, la rentabilité va vraiment avec le cadre. Donc ici, je te parle pas des marges, je te parle pas des prix, mais vraiment juste le fait de te libérer finalement du temps, parce que c'est finalement ça, du temps et de l'énergie. C'est ça qui va te rendre plus rentable parce que tu pourras utiliser ce temps et cette énergie-là à faire des tâches facturées finalement. Voilà. Alors, j'espère que c'était plus ou moins clair. Donc, je te dis à bientôt et passe une très bonne journée. Merci pour ton écoute.